Bonjour, bienvenue. Nouveau lieu, nouveau studio, et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Que demander de mieux? La vue, l'un de nos cinq sens les plus complexes, qui nous paraît indispensable au quotidien, et pourtant, voir est un mécanisme complexe, qui est assuré par un organe assez fascinant, l'œil. En simplifiant, la lumière dépend de la façon dont la lumière traverse l'œil et se focalise sur la rétine. Quand le mécanisme se dérègle, des outils adaptés permettent de corriger le problème et de retrouver une image nette. Dans certains cas, une opération est nécessaire, mais le plus souvent, une solution plus simple existe, le port de lunettes. Et ce sont les opticiens lunetiers, ou plus simplement opticiens, qui aujourd'hui proposent ces outils indispensables à tant de personnes. Mais revenons en arrière, là où tout a commencé. Dans l'Antiquité, vers 700 avant Jésus-Christ, les anciens Assyriens créèrent la première lentille grossissante en cristal de roche, appelée loupe de Nimrod. Qu'est-ce que vous faites, vous? Alors, dit comme ça, on pourrait presque croire que c'est un item légendaire sorti d'un jeu d'Heroic Fantasy. Il faut ensuite attendre au Moyen-Âge. Ça va, je te dérange pas trop? J'ai entendu l'éternuement. Ouais. Il faut ensuite attendre le Moyen-Âge, au XIIIe siècle, pour que les choses évoluent. Un peu. Grâce à Roger Bacon. Désolé, ce nom me fait rire. Je suis immature. Bref, ce moine qui voulait corriger la vue des personnes âgées a eu l'idée de rassembler deux verres convexes dans des cercles en bois et reliés au milieu par un clou. C'est comme ça que sont apparus les ancêtres des lunettes, les bécicles. Au XVIe siècle, certains commencent à se spécialiser dans leur fabrication. Ce sont les lunetiers. Ce seront les seuls autorisés à tailler, monter et vendre des bécicles au cristal de roche qui seront vite remplacés par du verre, car c'est moins coûteux. Puis, en 1720 apparaît le titre d'opticien, désignant à la fois les spécialistes des lunettes et des instruments d'optique, longue vue, télescope, microscope, etc. Avec l'évolution technologique en 1796, un certain Pierre-Hyacinthe Cazot, simple maître Pierre-Hyacinthe Cazot, un simple maître cloutier, eut une idée révolutionnaire. Il tord du fil de métal pour y insérer deux verres et y crée une monture équipée de branches. Présentée à la foire de Beaucaire, son invention remporte un grand succès. Ça y est, les premières lunettes modernes sont nées. En 1944, le régime de Vichy met en place une loi constitutive de la profession d'opticien lunetier, afin de protéger le public des incompétents et des escrocs. Et oui, entre les premières apparitions des bécicles et cette loi, beaucoup se disaient lunetiers, sans vraiment avoir les compétences, donc vendaient des articles défectueux ou mal adaptés. Enfin, en 1954, il devient obligatoire d'avoir un diplôme pour exercer ce métier, le BTS opticien lunetterie, qui maintenant s'appelle le BTS opticien lunetier. Très peu de changements. D'ailleurs, pour accéder à cette formation, il faut avoir au moins un bac. Ça peut être un bac général en privilégiant la spécialité maths et physique, un bac techno ST2S, un bac techno STL ou encore un bac pro optique lunetterie, ce qui serait plus logique si vous voulez vraiment devenir opticien. Avec ce bac pro, on peut déjà devenir monteur-vendeur ou responsable d'atelier. En général, c'est un poste en magasin pour assister l'opticien lunetier. Mais pour exercer le métier d'opticien lunetier, il est nécessaire de passer le BTS opticien lunetier. Seul le titulaire du BTS peut effectuer un examen de vue. Et après cela, selon vos ambitions, vous pouvez enchaîner avec une licence et un master pour aller plus loin dans votre carrière. Mais au fait, c'est bien beau de parler du métier, mais concrètement, quels sont les différents troubles de la vue qui nécessitent le port de lunettes? Et surtout, comment les lunettes permettent-elles d'apporter des solutions à ces troubles? Pour répondre à ces questions, j'ai invité Nicolas de la chaîne L'Opticien qui va nous éclairer sur le sujet. Allô Nicolas, vous m'en savez? Oui Aurélien, je suis là. Alors dites-nous, quels sont les principaux troubles de la vision et comment les verres peuvent-ils les corriger? Eh bien, il existe 4 défauts visuels principaux, la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme et la presbytie. La presbytie, ça intervient après 40-45 ans, c'est quand on n'arrive plus à voir de près, quand les bras deviennent trop courts. En fait, c'est l'autofocus de l'œil qui fait une mise au point entre le loin et le près constamment qui se grippe. Donc c'est physiologique, ça touche tout le monde, qu'on soit myope, hypermétrope ou astigmate avant. Les solutions pour compenser la presbytie sont assez simples, c'est soit des petites lunettes de près, des lunettes de lecture qu'on utilise uniquement quand on lit, quand on écrit ou quand on est sur son téléphone, soit si on a déjà un défaut visuel avant, qu'on soit myope, hypermétrope, astigmate, l'idéal là c'est d'opter pour un verre progressif, c'est-à-dire un verre qui va corriger la vision de loin dans la partie haute du verre, et plus on descend dans le bas du verre, plus on peut voir de près, pour la presbytie. Ensuite, on a l'hypermétropie. Alors l'hypermétropie, c'est un petit peu sournois parce qu'on peut très bien ne pas s'en rendre compte. Ça provoque des maux de tête et de la fatigue, mais on voit bien. Enfin, ça dépend de l'âge. Et c'est pour ça que j'ai commencé en expliquant la presbytie, c'est parce qu'il y a la notion d'autofocus de l'œil. Et quand on est hypermétrope,
ben, l'autofocus va compenser le défaut visuel. Sauf qu'on s'est rendu compte, et on vient de voir que avec la presbytie, cet autofocus se grippait avec le temps, eh bien, l'hypermétropie, c'est le même principe. L'hypermétropie passe souvent inaperçue quand on est plus jeune, et on en ressent plus les besoins, je ne vais pas dire quand on vieillit, mais quand l'âge avance. On compense ça pour éviter cette fatigue et ces maux de tête avec des verres de lunettes, tout simplement, voire des lentilles de contact. La myopie maintenant, c'est le défaut visuel que la plupart du monde connaît. On ne voit pas bien de loin. Et plus on est myope, plus c'est flou. Il y a de gros enjeux autour de la myopie puisque l'OMS prévoit que la moitié de la population mondiale sera myope en 2050. Et au-delà de ça, c'est pas que porter des lunettes, puisqu'évidemment, on va trouver une solution avec la myopie, ou plutôt contre la myopie, en portant des lunettes ou des lentilles. Et le plus gros problème de la myopie, c'est que dans 80% des cas, il est lié à un œil qui est trop long. Et l'allongement de cet œil peut engendrer des pathologies oculaires et surtout rétiniennes associées. Et si une myopie, on la compense facilement avec une paire de lunettes ou des lentilles de contact, souvent les pathologies oculaires, c'est plus difficile, on n'a pas toujours les solutions et ça peut engendrer des défaillances de vision vraiment irréversibles. Et enfin, l'astigmatisme, certainement le défaut visuel le plus difficile à expliquer, mais on va faire ça simplement. Quand on astigmate, l'œil déforme l'image. On a l'habitude de dire que d'un ballon de foot, il va percevoir une ellipse, un ballon de rugby. C'est pas tout à fait vrai. Alors c'est vrai parce que l'œil déforme l'image, mais derrière il y a le pouvoir d'accommodation, l'autofocus de l'œil qui va reformer ce cercle. Sauf que ce cercle va être quelque chose d'uniformément flou. Le cerveau va préférer générer une image uniformément floue plutôt qu'une image déformée. On peut s'en rendre compte assez facilement quand on regarde par exemple la télévision et qu'il y a des sous-titres et de voir les lettres légèrement se dédoubler, d'avoir une légère superposition avec quelque chose d'un peu plus terne et fade derrière. Là, c'est le signe d'un astigmatisme. Et l'astigmatisme, il peut être couplé avec toutes les autres. C'est-à-dire qu'on peut être myope et astigmate, et d'ailleurs on n'est jamais que astigmate. On peut être aussi hypermétrope et astigmate, et évidemment, ça peut se conjuguer aussi avec la presbytie, c'est-à-dire qu'on peut être myope, astigmate et presbyte, hypermétrope, astigmate et presbyte. Merci Nicolas pour toutes ces précisions. Je pense que les viewers et moi-même y verront désormais plus clair. Avec plaisir Aurélien. Allez, passons maintenant au sujet suivant. Comme vous le savez, bien que je vous parle de l'origine du métier et des formations qui y sont associées, il est toujours plus intéressant de voir et de savoir ce que pense un professionnel de son métier. Alors c'est pour cela que je vous présente Hakim, qui fait partie de l'Opticien Concept et qui va répondre à mes questions et j'espère vous donner de l'intérêt pour ce métier. Salut, moi c'est Hakim, du coup je travaille à l'Opticien Concept de l'Heure Tranquille et ça fait maintenant 3 ans. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ton parcours? Comment est-ce que tu en es arrivé à travailler en tant qu'opticien? Ouais, alors en 2019 je dirais que j'ai fait un BTS opticien lunetier sur Blois. Du coup ça se passe sur 2 ans. C'était dans un lycée et je l'ai fait en initial. Ça veut dire je n'ai pas fait d'alternance à côté ou quoi. Et après l'obtention du BTS opticien lunetier, j'étais opticien. Du coup, s'en est suivi la licence professionnelle des métiers de la vision que j'ai effectuée à Blois, d'accord, à l'IUT de Blois précisément, et c'était en alternance que j'ai fait du coup rue Nationale, dans un opticien indépendant également. Et par rapport à ça, je voulais faire mon opticien du coup mon alternance ici, mais il y avait déjà une alternante dans ce magasin-là. Du coup, j'ai dû attendre la fin de mon obtention de la licence pour pouvoir accéder à une place directement dans ce magasin-là. Et pourquoi ce magasin-là? Pourquoi ce magasin-là? J'avais déjà toute ma famille qui était déjà client depuis très longtemps chez cet opticien, et même mes petits frères et mes petites sœurs. D'accord, ok. Oui, donc en fait, comme tu avais une sorte de bonne relation avec... C'est ça, complètement. Avec les opticiens d'ici, j'avais l'habitude de venir choisir des lunettes avec mes frères et sœurs, mes parents. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de devenir opticien pour passer directement à ce BTS en fait? Est-ce qu'il y a un moment clé qui t'a marqué ou alors c'est juste par la force des choses?
C'est plutôt par la force des choses. J'ai pas eu de moment vraiment clé où je me suis dit ah je vais être opticien, mais c'est principalement quand j'étais au lycée, en phase de terminale, Parcoursup, où du coup on recherchait des métiers, j'avais pas trop d'idées, j'étais un peu perdu. Et il y a une prof à moi qui m'a conseillé pourquoi pas faire opticien. Et c'est là où j'ai eu le déclic et je me suis dit ah ouais pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et de là j'ai fait une demande sur Parcoursup pour justement accéder au BTS opticien lunetier. C'est elle précisément ouais, qui m'a conseillé. Elle a sorti une petite liste de différents métiers et c'est là où vraiment je me suis dit ah, ça m'a interpellé. Ah ouais, en fait, t'as tiqué sur ce C'est ça. Tu n'avais pas pensé avant et pas du tout. Allez. Parce qu'en fait, à la base, tu portes depuis toujours des lunettes, c'est ça? Pas du tout. Non. Pas du tout. Je portais pas de lunettes. C'est vraiment dans ma famille où on portait des lunettes, d'accord. Moi, j'ai toujours eu une bonne vue, on va dire, et c'est vraiment qu'en étant opticien où je me suis un peu plus intéressé à ma correction, à ma vision, et où j'ai une légère myopie pour la conduite de nuit et en journée, on va dire. Et c'est beaucoup plus net. Du coup, je porte des lunettes, on va dire, par rapport à ça. C'est vraiment pas pour le style. En fait, le fait de devenir opticien, en fait, t'as aussi toi aidé à régler quelques problèmes que tu ne remarquais pas en fait. C'est ça principalement. Et souvent, ça arrive. Pour toi, c'est quoi ta définition de opticien lunetier? Opticien lunetier, alors on est à la fois professionnel de santé et on va dire commercial. On est en vente, d'accord, et professionnel de santé par rapport à ce qui touche au médical, aux yeux. D'accord. Et après, il y a une partie aussi qui va être donc, du montage pour monter les lunettes. Et ça aussi, ça fait partie du métier. Et aussi, une dernière chose par rapport aux professionnels de santé, nous, opticiens diplômés, on peut faire des examens de vue justement pour corriger la vue. Et ça ne vient pas en remplacement des ophtalmos par contre. Parce qu'on n'est pas médecin. D'accord. Oui, en fait, c'est un peu en complémentarité avec eux, quoi. C'est ça. On reste des professionnels de santé. Seulement, du coup, l'ophtalmo est médecin. Donc, il y a plus d'années d'études. Il peut délivrer des ordonnances. Et nous, en tant qu'opticiens, on reste simplement, on va dire, on peut réadapter les ordonnances. C'est tout. D'accord, ok. Par rapport à un ophtalmo. D'accord, en fait, vous avez une certaine liberté par rapport à ce que C'est ça, oui. Mais on ne pourra jamais délivrer d'ordonnance ou même conseiller sur un choix précis un client par rapport à une pathologie ou quoi. On pourra juste le renseigner, comme on n'est pas médecin. D'accord, en fait, les renseigner par rapport à les lunettes qu'ils peuvent utiliser. En fait, c'est ça, ou par rapport à une expérience qu'on a déjà eue avec d'autres clients ou quoi, juste pour donner des petits conseils. Mais on ne pourra jamais lui dire oui, alors tu as tel truc, par rapport à une pathologie. D'accord. Donc en fait, si quelqu'un vient vous voir en disant voilà, je ne sais pas quels sont mes problèmes au niveau des yeux, vous pouvez pas dire ça, on pourra le conseiller, d'accord, par rapport à s'il est myope, hypermétrope ou presbyte, mais par rapport à une pathologie comme la DMLA ou une cataracte ou quoi, on ne pourra pas l'affirmer pour sûr. C'est plus dans ce sens-là. Ça, c'est le rôle du coup de l'ophtalmo qui est médecin. Eux, ils pourront opérer peut-être dessus, c'est ça? Aussi, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des clichés, des idées reçues en fait sur les opticiens que tu aimerais justement débunker? Ouais, c'est ça. Là, comme ça, on ne vend pas que des lunettes, on va être là vraiment aussi un rôle de professionnel de santé, encore une fois. On pourra conseiller par rapport au type de port de lunettes. On fait aussi les lentilles, d'accord? Donc il n'y a pas que des lunettes. Et par rapport à ça, dans le métier d'opticien, on peut faire de la basse vision aussi. Et encore plus, je dirais, c'est vraiment global. C'est pas que centré sur les lunettes. D'accord, c'est vraiment par rapport à l'œil et à la correction directement, au problème de vue. Après, il faut savoir qu'en lunettes et en lentilles, la correction peut différer un tout petit peu parce qu'on supprime la distance vers œil. Du coup, par rapport à ça, il y a certaines personnes aussi qui se sentent mieux en lentilles. Mais ça ne va pas à tous les porteurs parce qu'il y a un petit temps d'adaptation, pareil sur les progressifs par exemple. Pour ceux qui portent des progressifs, donc la vision de loin, la vision de près. En lentilles, je dirais que c'est plus particulier parce que, on va rentrer dans des choses spécifiques, mais par rapport au type de lentilles, il va falloir avoir une adaptation parce que du coup l'œil ne va pas pouvoir choisir sa zone, comme la lentille est directement posée sur l'œil. D'accord ? Et par rapport à ça, en lentille, je dirais que c'est vraiment agréable pour le sport.
pour tous ceux qui n'aiment pas trop porter des lunettes. Donc ça peut être assez pratique de passer sur des lentilles. Est-ce que tu as des conseils que tu aimerais donner à ces personnes en fait, qui souhaiteraient peut-être devenir opticien, opticienne? Ouais. Je dirais qu'il faut plutôt être assez rigoureux et assidu dans les cours, surtout pour le BTS, d'accord, qui reste l'un des BTS assez compliqués, mais ça le fait, hein, il n'y a pas de souci, en travaillant, ça passe. J'aimerais aussi dire que il faut être vraiment passionné, d'accord, être à l'écoute. Parce qu'on a un rôle, on va dire, par exemple en clientèle, on doit vraiment écouter les besoins du porteur pour justement répondre avec nous, nos compétences, à son besoin. D'accord, donc il faut vraiment être à l'écoute. Après, si la personne aime bien tout ce qui est manuel et tout, pour les montages, c'est parfait. Tout ce qui est, on va dire, un rôle de santé, donc nous, on a un peu de paramédical. Ça pourra très bien l'intéresser. Et après, si la personne aime bien la vente aussi, donc c'est tout à fait le domaine. D'accord, en fait, oui, l'opticien fait un peu le juste milieu entre vente, médicale... Santé, ouais, c'est ça, complètement. Et atelier, si on peut dire ça comme ça. On n'est pas que là en magasin à vendre des lunettes, justement. Pourquoi tu choisis de partir jusqu'en licence et pas t'arrêter au BTS? Alors, parce que la licence était vraiment juste dans la continuité, d'accord, et ça m'a permis du coup d'approfondir la contactologie, donc les lentilles, et la basse vision, d'avoir des connaissances, encore une fois, et également les examens de vue pour avoir un peu plus de connaissances sur certains tests et savoir vraiment répondre précisément à la demande du client. Oui, en fait, toi, c'était une envie de pouvoir évoluer, en fait. C'est ça, c'était vraiment complet. Je dirais qu'il y a aussi le master, d'accord, où on pouvait suivre, mais ça ne m'a pas intéressé. Je me suis vraiment arrêté à la licence. Est-ce que du coup, tu as encore d'autres choses à rajouter par rapport à ce milieu? Un truc que tu as envie de dire aux gens? Moi, je dirais que franchement, c'est un métier où on peut être épanoui, où il y a diverses portes qui peuvent s'ouvrir à nous. Il y a de la demande, il y a beaucoup de demandes. On cherche des opticiens dans le milieu. Et par rapport à ça, je dirais qu'il faut vraiment se lancer et pas avoir peur. Et oui, être opticien, ce n'est pas que vendre des lunettes. C'est aussi proposer des solutions adaptées à votre vue, choisir des montures qui vous conviennent, travailler les verres, et bien sûr vous conseiller au mieux. La vue, c'est quelque chose d'essentiel, et heureusement il y a des spécialistes pour nous accompagner et nous proposer des outils adaptés, en l'occurrence les lunettes. Un grand merci à Nicolas de la chaîne L'Opticien d'avoir participé à ce projet. J'espère que ces explications vous permettront de mieux comprendre les troubles de la vue. Si vous portez des lunettes ou que vous êtes intéressé par le sujet, je vous invite à aller découvrir sa chaîne. Le lien est en description. Je tiens aussi à remercier Hakim et ses collègues de l'Opticien Concept pour m'avoir accueilli, répondu à mes questions et m'avoir permis de réaliser cette vidéo. Leurs liens sont également en description. Et bien sûr, un grand merci à vous pour avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si le sujet vous a plu ou vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, le petit pouce bleu, la cloche, et dites-moi en commentaire s'il y a un métier que vous voudriez que je mette en lumière dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau métier, et surtout, restez curieux.